service. Voilà. Si on peut, on a ça. Et puis, le tour qu'on fait, c'est pour saluer aussi les gens qui travaillent pendant que nous, on fait la fête. Voilà. C'est bien normal. Bon, là, on arrive sur un retour de SMUR, donc toute l'équipe est mobilisée en salle de déchocage, donc ça va être compliqué, je crois, là, de pouvoir... Si nous vraiment spécialisé on ramène les nécessaires ici à l'hôpital, l'hôpital Le Plhermet, je dirais, près du centre médical, près du plateau médical, et on voit ce que ça donne pour les autres autrement sur Josselin, plus les EHPAD du territoire. C'est surtout ça, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la réponse médicale qui est faite, beaucoup plus que le satisfait d'avoir sur sa commune ceci ou cela. Et je pense que le groupement hospitalier qui a vu le jour justement sur le territoire numéro 4, en synergie avec l'hôpital de Vannes, est une bonne chose. Et je parle sous couvert des responsables cadres de l'hôpital, notamment pour le recrutement médical, qui nous permet d'avoir des équipes qui sont bien pourvues. Il y a quelques difficultés dans un autre domaine, notamment sur les urgences. Ce qui permet d'avoir toutes les spécialités entre Vannes et ici. On pourra en citer beaucoup un peu partout d'ailleurs. Oui. Je pense qu'en tant que personnel médical, vous êtes plus à même que moi d'en parler d'ailleurs. Mais je suis assez confiant pour cet hôpital parce que justement il y a une volonté de véritablement prendre les choses au niveau de ses réalités, c'est-à-dire ne pas se cacher, ne pas se faire peur. C'est pas parce qu'il y a des difficultés financières aujourd'hui qui sont pointées du doigt qu'on doit jeter l'ensemble et puis se dire c'est foutu. Non, au contraire, il faut justement se saisir d'opportunités et optimiser les choses pour retrouver une gestion équilibrée. Ouais, mais maintenant on reste sur place. Oui, bien sûr, c'est bien, mais vous couchez à quelle heure? 6-7 heures. Alors qu'après, il faut leur parler aussi crûment. On dit, bah oui, vous démontez la tête, jusqu'à 6-7 heures. Il dit, bah oui, mais vous dormez 2 heures, 3 heures. Il dit, mais après, on fait le ménage. Mais après, vous prenez la route à quelle heure? Midi, 13 heures. Et je dis, bah voilà, et puis vous êtes encore alcoolisé, et fortement alcoolisé. Parce que, en sachant que vous êtes encore en phase montante jusqu'à 8 heures, 8-9 heures, donc vous avez autant d'alcool que lorsque vous êtes couché, Mais ça part d'un bon sentiment. C'est l'éducation, il y a encore pas mal d'éducation à faire. Donc nous, pour Pleuramel, on a un effectif de 9 personnels dans les créneaux qui sont quasiment ciblés. Nous, je vois, on est avant, à la demande du colonel. On commence avant dans la nuit. Le psy va être mobilisé cette nuit un peu aussi? Oui, le psy, pareil. Oui, surtout le psy. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'alcool mauvais la nuit. Oui, puis bon, de toute façon, ils sont là aussi pour sécuriser les lieux de contrôle. Le conseil départemental fait bien les choses. Oui. Maintenant, de ce côté-là, en termes d'équipement, et en termes de roulement, parce que le matériel est neuf, donc voilà. Donc la garde est là, avec donc le lieutenant Salmon qui sera l'officier responsable. Une garde qui se compose généralement de 4 sous-officiers, 2 conducteurs. On essaie d'harmoniser pour être le plus équilibré possible. Mais ils sont pas postés, quoi. Non. La garde postée a été mise en place par le capitaine Deroy il y a environ 2 ans. 2 ans. Pour répondre de façon à un besoin, c'était un manque de personnel en journée. Mais 8h, 18h, voilà la tranche horaire qu'on couvre, qui a produit ces aides. Ne génère pas de risque, mais ça reste quand même une étendue d'eau assez importante. Donc voilà. On est aussi des grands axes routiers qui créent quand même pas mal en termes d'accidents de circulation. On a, qui a été un peu oublié, mais on a aussi la forêt, voilà, Brocéliande.